C'est un peu fini l'époque de faire des CD cristal et des pochettes voilà, super classiques. On essaye d'aller vers des objets un peu plus de qualité. Big Wax, c'est un distributeur physique et digital. Distributeur, en gros, alors il y a plusieurs du coup, métiers à l'intérieur de ça. Le premier métier, c'est quand même une grosse partie de logistique, surtout sur le physique, mais aussi sur le digital. C'est des gens au stock qui s'occupent de bien emballer les disques, c'est très fragile, les disques. C'est une partie commerciale évidemment, donc en relation avec les disquaires, avec aussi bien la Fnac, Leclerc, Cultura qu'on appelle les chaînes, et les disquaires indépendants que vous pouvez avoir près de chez vous, qui sont par exemple à Paris, Balade Sonore, Total Even à Bordeaux, Blind Spot à Rennes. Il y a à peu près on va dire entre 150 et 300 disquaires en France. Alors le chiffre est un peu difficile parce qu'il y a beaucoup qui font beaucoup d'occasions. Nous on fait que de la nouveauté, du coup c'est un peu la particularité d'un distributeur, c'est que forcément on travaille sur la nouveauté. Les étapes, donc ouais, alors là ce qui se passe là, en premier, c'est un label qui cherche un distributeur qui nous dit voilà, j'ai tel album à sortir, j'aimerais le sortir à telle date. Du coup, nous, on étudie le potentiel déjà du disque. On essaie de savoir, ok, est-ce qu'il y a assez de potentiel pour faire du physique? Parce qu'aujourd'hui, la question se pose systématiquement. Ça coûte cher de faire des disques, notamment des vinyles. Donc on ne conseille pas à tout le monde de faire du physique. On n'est pas là pour essayer de vendre au maximum, on est vraiment un rôle de conseil. On réfléchit beaucoup aux produits aussi, parce que c'est devenu hyper important de faire des beaux objets. C'est un peu fini l'époque de faire des CD cristal et des pochettes voilà, super classiques. On essaye d'aller vers des objets un peu plus de qualité. Donc on a un vrai conseil là-dessus, notamment grâce à notre pôle fabrication, où on fait beaucoup de rendez-vous, on regarde des disques, on regarde des finitions, on étudie les prix pour essayer de vraiment savoir à combien ça va se retrouver en magasin, pour pas que ça soit non plus voilà, trop cher. C'est très réel comme travail, c'est ça qui nous plaît aussi nous dans notre boulot. On sait pourquoi ça a marché et on a un retour sur investissement, on va dire, autre que monétaire. L'aspect humain est hyper important dans la distribution aujourd'hui physique parce qu'il y a besoin de convaincre voilà, les disquaires de prendre tel ou tel disque. Nous, notre rôle, c'est d'appuyer sur la musique en elle-même déjà, parce qu'on connaît le disquaire, on sait ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. On sort à peu près 20-25 disques par semaine. On travaille avec des labels comme Infine depuis quelques années. On travaille avec Record Makers aussi, qui est un label historique du distributeur qu'on a racheté. On travaille avec Roche Music depuis longtemps. Donc, je sais pas, en base on a 500-600 labels quoi, un truc comme ça. Sur Gaspard Claus, du coup, sur l'album Tancade qui est sorti la semaine dernière, c'est assez intéressant parce que c'est un artiste qui était déjà assez connu en fait par tous les projets qu'il a fait et par son label, les disques du Festival Permanent, mais qui n'avait jamais sorti d'album solo. Donc c'est assez étonnant en fait pour quelqu'un qui fait de la musique et qui en vit depuis je sais pas, plus de 10 ans. Donc il y avait déjà énormément de choses en fait, qu'on pouvait utiliser pour défendre l'album. Mais en même temps, voilà, un artiste qui n'a pas vraiment un historique discographique important seul. On connaît en l'occurrence Gaspard Claus assez bien parce qu'on distribue son label. Donc on a eu pas mal de discussions autour de l'objet, parce qu'encore une fois, pour des labels comme Infine notamment, c'est hyper important la qualité de l'objet. Sur les labels qu'on signe en France, on s'implique énormément, ça prend vachement de temps de sortir un album. Par exemple, on va sortir l'album de Vitalik bientôt. Voilà, c'est des projets dont on parle depuis 6 mois, quoi. Et c'est vraiment c'est très très lourd. Donc sur tous les projets qu'on signe,
il faut qu'on y croie à 300%. Les enjeux en 2021 sur la distribution physique, principalement en ce moment, c'est les problèmes de pressage de vinyle, parce que nous on distribue beaucoup de vinyle. Le premier enjeu, il est là, c'est déjà de trouver de la capacité pour presser des disques pour les labels avec qui on travaille. C'est, je pense, essayer de favoriser les labels pérennes, on va dire. C'est des labels qui sont là depuis quand même pas mal de temps, qui travaillent bien les artistes, qui sont vraiment sur une démarche aussi de développement d'artistes pour faire en sorte que des artistes puissent vivre de leur musique. Après, les enjeux, c'est faire en sorte que les labels continuent à faire du physique, parce qu'il y en a plein pour qui aussi c'est un investissement de faire un vinyle. C'est essayer de leur montrer qu'on peut encore vendre des disques, que les fans, ça leur parle. Il y a plein de labels qui sont à fond là-dedans. Il y en a plein aussi qui ne se rendent pas compte que leurs artistes ont des potentiels aussi en physique et que les fans aimeraient avoir des disques. Donc c'est aussi à les convaincre, ces gens-là, quoi.